Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mise au point, donc la toute première de la chaîne. On va voir un peu ce que ça donne, vu que c'est la première vidéo que je fais hors cam. J'ai décidé de parler de quelques petits trucs en rapport avec la miniature et tout ça. Une petite mise au point au niveau de la chaîne pour voir un peu comment ça peut s'améliorer. Et aussi, ne me jugez pas, c'est la première fois que je fais une vidéo avec la caméra, donc voilà, on va essayer de rendre ça bien. Hein. La première chose sur quoi je voulais vous remercier, c'était qu'on a passé le cap des 2500 abonnés. Donc merci, 2500 c'est un super major genre sur Smash, c'est un truc de ouf. Le premier point que je voulais aborder, c'était les séries. Comme vous savez, sur la chaîne, il y a plusieurs séries comme les sandwichs ou bien les 10 raisons de détester tel jeu. C'est assez compliqué de devoir faire une série comme ça car j'essaie de rendre ça quand même assez drôle sans forcément passer par le cringe et donc du coup voilà, bon, les 10 raisons de détester vont rester sur la chaîne. J'espère que ça va garder son ampleur et que ça va permettre aussi à la chaîne de grandir. Les sandwichs sont montés aussi par Busticar, donc c'est celui qui a fait la dernière vidéo sur Inazuma Eleven, un vrai banger. Allez la voir, c'est son premier montage pour ma chaîne. En fait, c'est des séries où c'est moi qui choisis les thèmes. Donc par exemple, le prochain sandwich, il parlera pas d'un jeu, mais d'un animé. C'est pour faire découvrir un peu ma bulle, que vous vous accrochez à mon personnage. Les deux séries vont rester sur la chaîne. J'espère qu'elles vont gagner en ampleur aussi, parce que c'est des sujets intéressants, et quand on compare à d'autres séries que je vais aborder tout de suite, sur la chaîne aussi, on a des guides. Alors les guides, je voulais faire un point avec vous. J'ai commencé ma chaîne YouTube avec les guides sur les Shoto ou bien les FGC, donc c'est plutôt pas mal. Ça marche toujours aussi bien, c'est toujours aussi cool, même si moi, je peux plus les regarder maintenant, parce que c'était il y a plus de 2 ans, et puis depuis il y a des choses qui sont un peu passées out. Par exemple les guides sur Ken et sur Ryu, j'ai sorti deux autres guides sur les guides Ultimate, donc c'est bien, c'est moi qui les ai fait, et surtout celui sur Ken, j'en suis content parce que ça faisait 2 ans que je jouais le personnage, etc. Let's go. Sur le coup, bah c'est mes premiers guides, et sachant que celui qui marche le mieux en soi, c'est celui sur Kazuya. Alors celui sur Kazuya, c'est une vraie fraude. Je sais pas comment vous pouvez le regarder encore maintenant, parce qu'il y a des guides qui sont tellement mieux. Je vais vous en mettre un ou deux à l'écran, mais c'est n'importe quoi. J'ai fait ça quelques jours après la sortie du perso, sans savoir forcément qu'est-ce qui était fort avec. Donc voilà. Les guides Ultimate prennent du temps à faire. C'est une série qui a pop du jour au lendemain, comme vous allez souvent l'entendre en plus celui-là. Alors soit je demande des informations à des joueurs que je connais qui savent très bien gérer le perso. Par exemple celle sur Pichu, bah j'ai demandé à Naitoru, donc merci encore à toi. Ou autrement je vais sur les Discord. Donc là je vais faire ma première mise au point. Le premier problème des Discord, c'est soit les Discord ils sont inactifs, soit bah il y a quelqu'un qui est déjà passé par là. Voilà, vous devez connaître hein, Azif qui passe par là. Enfin voilà, et guide Ultimate il y en aura encore. Normalement il risque d'avoir des collaborations sur la chaîne, donc ce sera pour la suite. Ça prend du temps à faire. Quand j'aurai la déterre de faire les démarches et tout ça, il y aura un épisode qui va spawn et puis vous serez content. Les Nooba Champions vont continuer. Les sujets sont assez vastes. C'est une série qui a encore spawn de je ne sais pas où. Mais c'est une série qui est quand même assez vaste dans sa façon d'être et ça aborde des sujets précis. Par exemple, on a eu un épisode sur l'exécution où là je vous disais, bah entraînez-vous les gars parce que c'est important. Ou encore le mental où j'ai été aidé par Tech, un coach mental qui m'a aidé à écrire cette vidéo et à avoir une vision plus poussée sur le qu'est-ce que le mental sur Smash. Donc ça permet de vous accompagner et tout ça, bah c'est nickel. Hein. Il y aura toujours des petits épisodes, même si à force, et là je vais venir sur le point qui risque de fâcher, c'est que bah au bout d'un moment il y aura sûrement plus de guides sur la chaîne. Voilà, c'est le premier mauvais point. Pourquoi? Parce que les guides, c'est bien, mais si par exemple, il sort pas d'autres Smash, bah du coup, j'aurais sûrement fait tous les personnages, ou même juste parce que la série m'intéresse plus et la chaîne se diversifie trop, enfin, je sais pas encore, je peux pas vous donner forcément mon avis par rapport à ça. J'ai quand même envie de vous dire que, bah pour l'instant, on va garder ça, même s'il y a plein d'autres choses qui sont sur la chaîne et c'est quelque chose que je vais garder en tête de faire le contenu que j'aime déjà et plein de contenus différents parce que j'ai pas forcément envie de rester que sur Smash. Pokémon. Alors les challenges Pokémon, j'aborderai les shorts juste après. Les challenges Pokémon, ils sont longs à faire. Dites-vous que là j'en ai 2 sur mon PC et j'ai la flemme de les monter. J'en ai 2 sur mon PC et j'ai la flemme de... Enfin c'est pas une flemme, c'est juste que plus le temps passe, plus j'ai pas envie de remater 24 heures de jeu pour devoir me dire tiens là je vais faire des vannes. Alors que pourtant le contenu sur Pokémon est hyper intéressant. Le contenu sur Pokémon, j'ai réussi à me diversifier par rapport à d'autres créateurs de challenge Pokémon. Enfin je trouve ça quand même bien dans l'ensemble parce que bon, il y en a plein qui font des challenges et voilà quoi, genre ils ont leur façon de faire et puis moi j'ai ma façon de faire. Donc voilà, c'est tout. J'ai réussi à trouver ma façon, donc ça je suis content, mais voilà, les challenges ça prend du temps à faire, je vais essayer de vous en sortir un bientôt, mais pour l'instant on est plus sur la thématique de je fais les challenges quand j'ai le temps, quand j'ai envie de vous faire des petites vannes et tout ça, mais en tout cas chaque épisode est hyper bien vu. Au passage je tenais aussi à vous remercier parce que j'ai commencé un gros projet, donc normalement
le premier épisode, quand je tourne cette vidéo, est déjà sorti et vous avez fait des super retours avec. Je vous remercie, c'est génial, ça a pris un temps monstrueux pour le faire. J'ai essayé de synthétiser ça au maximum, je sais qu'il y a certains points que j'ai pas pu aborder, mais écoutez, j'essaie de trouver des choses de moi-même, car c'est moi qui ai fait toutes les recherches, et j'ai quand même demandé un petit peu à d'autres personnes de savoir quels événements étaient importants. Un gros merci à Tamalou, Azif et Medzoui qui m'ont permis de faire un premier retour sur cette vidéo parce que c'était un gros truc et en vrai j'en suis content. Il fallait que je parle avec vous d'une série en short qui marche plutôt bien en ce moment. C'est les Pokémon THS. Alors comment ça va se passer? Alors déjà de 1, le concept de la vidéo a beaucoup évolué. Ce genre de concept, il est inédit. J'ai voulu faire encore plus difficile qu'un Hardcore Nuzlocke. J'ai appelé ça Turbo Hardcore Nuzlocke, c'est bon, c'est fait. La saison 1 va bientôt se finir et on va pouvoir se concentrer sur la saison 2. Mais avant que la saison 2 sorte, je vais faire une vidéo Pokémon expliquant un peu tout le déroulé de tout ça avec de l'humour et tout ça, donc classique. Comme ça me permettra un petit peu de faire une transition. Et pour les personnes qui ont la flemme de se mater sûrement une vingtaine d'épisodes d'affilée en short, donc ceux qui veulent se mater ça en ayant des détails, ils pourront quand même regarder cette vidéo, elle sera beaucoup plus chill et pourrait toujours expliquer comment j'ai fait ça, comment enfin bref. Donc la saison 2 de Pokémon THS arrivera très prochainement parce que une fois que la saison 1 sera finie, je vais charbonner cet épisode comme jamais. Comme ça, on sera rodé. Et en parlant de saison 2, je pense faire d'autres saisons car c'est une série qui, par rapport au nombre de jeux Pokémon qu'il y a, je peux me permettre de faire en sorte que il y a plus de... genre par exemple je peux partir sur des hack-ROM ou je peux partir sur des jeux officiels. Même si je sais que les hack-ROM c'est un peu plus compliqué car ça n'accroche pas à tout le monde. Mais au moins... le but est là, le but n'est pas forcément de vous expliquer comment j'ai réussi à battre la reine de type eau, avec quelle stratégie, etc., etc. Même si c'est le but quand même parce qu'il y a les challenges, le but c'est aussi de vous faire rire. Donc la saison 2 va arriver très prochainement, mais avant ça je vais vous faire un épisode entier pour vous expliquer un peu comment j'ai fait pendant ce challenge. Je sais pas encore comment je vais l'orchestrer, mais ça sera un gros résumé de la vingtaine de Pokémon THS qui sont sur la chaîne. Le premier point fâcheux par rapport à cette vidéo, ça va être la mort des Smash Flash. Alors Smash Flash c'est une série qui est née déjà sur le fait que c'est 3 astuces sur un personnage et 3 astuces sur un personnage c'est déjà bien. C'est quelque chose qui devait vous accompagner en tournoi. Donc par exemple vous regardez vous savez pas c'est quoi le match-up Zelda, vous regardez Zelda, vous êtes content. Après la saison 2 il y aura plus rien. Parce que déjà, d'un côté, moi-même, ça me prend un petit temps à vous faire des vidéos comme ça. Donc, c'est de la recherche d'infos, du montage, de l'écriture, pour essayer d'avoir des petites vannes et tout ça. Cette série, elle a permis beaucoup de choses, comme faire grandir la chaîne déjà de 1, ça lui a donné un peu plus de visibilité, même si je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne connaissent pas encore Smash Flash. Et non, ce n'est pas un jeu, je parle bien de ma série. Smash Flash va mourir, à la saison 2, ce sera la fin. Donc, dernier épisode sera fini, il y aura plus de Smash Flash. C'est triste, parce que de base je pensais faire genre une saison 3, mais après en avoir discuté avec d'autres créateurs de contenu, je me suis dit, en fait, le gros souci de Smash Flash, on reste plus sur le terme des 3 astuces, un perso. C'est quelque chose qu'on devait regarder, par exemple, avant un set, ou vous regardez vite fait avant vos notes. Mais en fait, si je fais une saison 3, 4, 5, 6, et bah déjà, le problème, c'est qu'il y a certains personnages qui y aura plus d'astuces à dire. Dites-vous que là, par exemple, il y en a certaines, je suis en mode, what the fuck, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur eux? Alors que d'autres, ils ont encore plein de choses à dire. Je préfère laisser finir la saison 2 et me dire que peut-être qu'après, je partirai sur autre chose. Parce que la saison 1, c'était 5 épisodes dans la semaine, donc c'était quasiment un épisode par jour. Et l'autre, c'est au moins 3 épisodes par semaine, même si en ce moment, je suis un peu, je délaisse un peu le truc pour essayer de me concentrer sur d'autres projets. Donc vous comprenez, c'est un peu le contenu qui va, qui vient, vous regardez, vous avez 30 secondes, vous prenez vos notes, ou autrement vous arrivez en braquette, vous avez votre Smash Flash sur Ganondorf, vous êtes content, voilà, vous avez appris des trucs. Nickel. Donc voilà, cette série elle a quand même aidé beaucoup de personnes et la chose que je me dis c'est est-ce que je continue à faire des shorts de Smash comme ça, à vous proposer du contenu par rapport à ce genre de Smash Flash sous un autre nom. Donc j'ai réfléchi à plein de trucs, mais ou est-ce que j'arrête les Smash shorts comme on peut les appeler. Et pour l'instant je suis toujours en train de réfléchir à ça. Donc la fin de la saison 2 elle va se faire. Je sais pas quand elle arrivera, ça dépendra parce que là il y a déjà une centaine d'épisodes, mais ça dépendra quand on sera à la fin. Si on cumule bien sûr les 2 saisons, il y a une centaine d'épisodes. Mais une fois que ça arrivera à sa fin, bah, ce sera pas fini, hein. J'essaie de trouver une série, mais le problème c'est que si je voulais parler des combos des personnages, bah, ça sera la même chose. Si je veux parler du jeu en termes général, il y a d'autres personnes qui ont déjà fait. Et bah, moi j'ai envie de rester dans l'originalité. Smash Flash c'était original, Pokémon THS c'était original. Donc oui, trouver une série Smash qui puisse être abordable pour des joueurs débutants, pour des joueurs avancés. Mais pour l'instant c'est encore galère, donc pour l'instant je vais pas pouvoir vous en dire plus, mais juste que je peux vous dire que la saison 2 va se finir. Il fallait que je vous parle
Short ou vidéo. Alors, les shorts sur ma chaîne, j'appelle ça du contenu caca. C'est drôle, il a dit caca, voilà, tout le monde est rigolo. Quand on est sur la table de montage, on ne peut pas forcément faire autant de choses qu'on veut par rapport à une vidéo où l'espace il est plus grand. Là, vous voyez, vous avez une vidéo, mais si on se met en format short, là, je pourrais pas faire apparaître des trucs, je pourrais pas faire des vannes et tout ça. Donc sur le coup, par la suite, j'aimerais vous sortir plus de vidéos. Parce que bon, le rythme de parution de vidéos, il est pas forcément fameux sur la chaîne et j'en suis encore désolé, mais bon, à côté, je fais d'autres choses, hein. J'ai une vie, et YouTube c'est une passion. Mais le truc que je kifferais, c'est vous sortir au moins une vidéo par semaine qui est travaillée, qui est écrite, tout ça. Et au pire, si ça me prend un peu plus de temps, je la sortirai pas en tel jour, mais genre je la sortirai la semaine d'après au plus vite. Parce que en fait, le gros souci des shorts, c'est que sur YouTube, à partir du moment où vous sortez un short, et bah votre chaîne elle va monter d'un coup, hein. Les shorts c'est bien, mais en fait le truc c'est que mon contenu à côté où je mets plus de temps à faire, genre les vidéos, il est un peu en baisse en soi. Donc ça, c'est ce qui risque d'arriver avec les shorts. C'est pour ça que d'un côté, j'ai aussi envie de réduire le rythme de parution des shorts pour faire des vidéos. Et sur les vidéos, bah, je serais plus drôle, je pourrais faire plus de montage et je pourrais tenter plus de trucs, mais sur un côté un peu plus perfectionniste. Tandis que les shorts, bah, je suis en mode, bah, écoutez, là, vous avez un short sur Ken, par exemple. Et bah, je vais écrire le texte, je vais être en mode, voilà, c'est bon, je vous fais l'épisode, je fais 10-20 minutes en lab, je vous montre le truc, et puis voilà, c'est bon, vous avez votre épisode, vous êtes content. Donc les shorts, par la suite, il risque d'en arriver moins. Donc on sera quand même sur un rythme de parution des deux séries majeures, Pokémon THS et bah bientôt plus Smash Flash. Et à côté, vous aurez des grosses vidéos. Donc certes, ma chaîne produira moins de contenu, mais il y aura des vidéos qui vont arriver et ce sera beaucoup mieux pour moi parce que moi je serai content et au moins comme ça, bah voilà quoi. Alors je voulais aborder, et là c'est une première, hein, si vous voyez la cam et tout ça, voilà, c'est une première, c'est juste pour voir un peu qu'est-ce que ça pourrait donner et qu'est-ce que je pourrais améliorer. La mort du chibi. Donc pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est mon chibi, enfin mon toast, tout ça, vous avez à l'écran, voilà, c'est marrant. Il y en a plusieurs éditions et puis même il y avait des effets gaufres. Je sais pas si je dois mettre à jour le chibi ou encore si je dois le laisser mourir ou toujours garder chibi mais le faire moins apparaître. Pourquoi tout ça? Faire des vidéos qui soient bah, IRL comme là actuellement. Même si actuellement on va dire que j'ai du mal à m'exprimer devant une caméra parce que j'ai pas totalement de matos pour faire ça. Le but ce serait que soit je garde le chibi mais je le mette moins quand j'ai envie de parler et que je commence à me diversifier sur du contenu un peu plus IRL, faire des vidéos un peu comme ça, ça permettra de mettre quelque chose sur moi. Donc voilà, le but serait de faire ça, serait avoir, bah, soit je laisse tomber le chibi et c'est dommage parce que j'aime bien cette petite bouille, soit j'essaie de le mettre différemment ou sur certaines vidéos où j'ai pas forcément le temps de mettre de la cam, bah je mets pas la cam et puis voilà. Même si d'ici là j'espère que j'aurai un bon matos pour pouvoir vous filmer ma tête parce que j'aimerais bien vous faire des trucs un peu ouf, toujours dans le domaine de Smash, Pokémon, etc. etc. Et je pense qu'avec cette caméra, bah je peux pas forcément, je sais pas... je veux pas le dire parce que voilà, il faut pas que je spoil mes prochains contenus. Mais ce serait quand même un peu mieux et je trouverais ça quand même plus passionnant de faire du contenu comme ça avec la cam. Où là, cette fois-ci, comme ça je pourrais investir dans du matos et ce serait cool pour l'évolution aussi de la chaîne. Le but à tout ça, c'est de faire grandir un peu la chaîne, tenter des nouvelles choses. Parce que j'aimerais bien vous montrer certaines choses par rapport à d'autres contenus. Et si déjà de 1, je mets ma tête, bah c'est cool, comme ça vous voyez qui je suis. Et de 2, bah si j'ai envie de mettre un gros doigt, bah je mets un gros doigt. Aussi niveau du montage, bah sur le coup j'essaie de toujours améliorer le contenu comme je vous ai dit. On a eu comme vous avez vu les miniatures elles ont un peu voire beaucoup changé. Avant il y avait quand même un petit truc qui se ressemblait par rapport à toutes mes vidéos. Là en ce moment c'est plus Glitch X Néon Théma en 2012. Mais voilà, ça permet un peu de changer le truc et ça me permet aussi de toucher un peu à Photoshop et de tenter des choses pour rendre des miniatures un peu plus stylées. Et puis la chaîne évolue bien. Je vous remercie, hein. Sans vous je serais pas là, ça va faire bientôt 2 ans que la chaîne existe et puis on est bien dessus. Enfin. Moi personnellement, le contenu que je fais, j'essaie de l'améliorer pour essayer de vous faire un contenu qui soit toujours un peu mieux. J'aimerais bien aussi vous parler d'une petite série pour les personnes qui veulent se lancer en tournoi. Alors, je vous explique. Le but, ce serait en fait de faire une série pour les nouveaux qui vous permettrait de mettre un premier pas dans la compétition offline et pas online parce que c'est vraiment de la merde ce mode de jeu. Donc par exemple vous présentez je sais pas un tel tournoi, vous faire un petit reportage, un petit vlog et vous expliquer pourquoi il faut venir, pourquoi il faut jouer à Smash et pourquoi il faut pas prendre de douche. Et comme ça bah sur le coup j'espère pouvoir, comme mon but premier a été de vouloir intéresser de nouveaux joueurs à Smash, bah j'espère pouvoir vous faire un premier pas dans la communauté Smash, enfin du coup dans vos weekly et tout ça, et pourquoi pas y passer un de ces 4 pour faire un épisode sur chaque truc. C'est une idée qui est encore dans ma tête, encore une idée farfelue, ça m'obligerait à me déplacer, et pour me déplacer, bah du coup il faut que ça demande déjà du temps,
ça demande d'être disponible et ça demande aussi de l'argent. C'est pour ça que je suis free agent. C'est une idée de série qui serait bien pour la suite de la chaîne aussi. Même si ce serait une fois de temps en temps, bah ça permettrait de changer de contenu à chaque fois. Et je sais que moi je suis pas le... Je veux pas m'éterniser sur un seul contenu, mais voilà quoi, genre je fais les choses qui me font plaisir. Ce serait le but à terme que la chaîne grandisse avec tous ces contenus. Si vous voulez regarder du Pokémon, regardez du Pokémon. Si vous voulez aller regarder un guide sur les Shotos de Smash, le tout premier que j'ai sorti, n'allez pas le voir, allez voir celui sur Ken de guide d'Ultimate, il est beaucoup mieux. Donc sur ce, j'espère que cette mise au point vous a plu. Donc comme ça, vous voyez maintenant qui c'est Toast. Et sur ce, on se retrouve très prochainement. Peace!